Bonjour amis des Celtes. Aujourd'hui, nous reprenons ce que nous avions dit dans notre présentation, c'est-à-dire debout et conscient. Alors, pour ce qui concerne debout, surtout à l'époque des Celtes, il y avait encore dans la nature des ours, et ces ours avaient cette particularité que de temps en temps ils se tenaient debout. Probablement pour les mêmes raisons qui ont convaincu l'homme de se tenir debout, parce que je pense que quand il est sorti de la mer, il devait être un peu comme une sirène. Mais petit à petit, il s'est habitué, et puis il s'est dressé, il s'est redressé, il est devenu l'Homo erectus qu'on connaît. Et puis après, l'Homo sapiens sapiens, et puis comme maintenant, l'Homo sapiens sapiens. Alors ici, vous voyez un ours debout. Un autre ours debout en train d'hurler, là, carrément. On peut voir qu'il est prêt au combat, celui-ci. En plus, ceux qui étaient dresseurs d'ours et qui avaient un ours à montrer dans des foires, eh bien, en général, l'ours, d'une manière naturelle, savait danser. Et dans toutes les danses ethnographiques qu'on peut retrouver dans tous les peuples premiers, il y a toujours la danse de l'ours. C'est un peu balourd, ça se fait comme ça, c'est des mouvements un peu lourds, mais par contre, c'est la danse de l'ours. Alors ça existe. Voilà. On a pensé que c'était important que vous puissiez trouver en annexe l'étymologie du mot debout, parce que l'étymologie du mot debout, qui vient de debout, ça ne veut pas rien dire vraiment comme ça, mais il vient surtout du verbe être, parce que c'est être debout. C'est-à-dire que la racine latine, c'était stare, c'est-à-dire un mot qu'on retrouve dans les autres langues indo-européennes, comme par exemple en allemand, on dit, je crois, stehen, et puis en anglais, c'est to stand and stand up, comme ça a été pris maintenant, comme un mot qui est quand même très important, puisque les gens qui font du théâtre, et quand ils sont seuls, ils font du stand-up, c'est-à-dire qu'ils se tiennent quand même debout, c'est rare qu'ils se couchent par terre ou qu'ils se vautrent, bien que finalement rien n'empêche. Mais voilà, c'est vraiment l'étymologie, c'est vraiment de stare, ça veut dire être debout, ça veut dire être vraiment. Ici, c'est une représentation qui vient du Qigong, vous voyez. Ici, voilà un homme, position du cavalier, vous voyez, comme un vrai celte, vous voyez, ça c'est vraiment comme doit se tenir un celte, il se tient debout. En haut, le ciel, en bas, la terre, et au milieu, chez lui, son centre dans le ventre, voilà, il est bien centré, il est bien fort, il est bien là. Ça, c'est l'homme debout. Pour reprendre le travail d'un de nos compatriotes à Paris, voyez ici l'homme debout de Giacometti, il faudrait quand même le montrer, parce que on voit bien la ligne, l'homme est debout. Il est debout comme la pierre du menhir qui pouvait même servir de gnomon. Voyez cette magnifique pierre qu'on a trouvée dans le parc d'Yverdon. Donc c'est juste à côté du Mont Vuilly, au bord du lac de Neuchâtel. Vous voyez cette magnifique pierre. Ça c'est une belle pierre. Peut-être qu'ici on avait des rapports qui étaient quand même avec le temps, mais vous voyez que toute cette civilisation des Celtes, c'est quelque chose qui se tient debout. Donc il y a l'homme debout, l'ours debout, la pierre debout. Quant à la conscience, c'est très difficile de mettre des images sur la conscience, mais celle-ci est très évocatrice. Alors, ici, on a le monde, on a une perception du monde qui nous rentre dans la tête, et cette perception du monde nous permet de retourner dans le monde avec nos actions. Eh bien, ça, c'est la base même de la conscience. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais on voulait quelque chose de simple pour montrer comment un celte rouge, eh bien, lui, il avait déjà à cette époque une perception, ça rentrait dans sa tête et ça ressortait sous la forme d'une action. Évidemment que la conscience elle-même est formée de six choses très importantes. D'une part, les 5 sens, bien sûr, il faut bien voir, il faut bien entendre, il faut bien goûter, il faut bien toucher, il faut bien sentir, etc. Et puis, il y a aussi
tout l'aspect mental, c'est-à-dire tout ce qui est intuitif et tout, qui permet à l'homme, dans une situation quelconque, même de danger, de pouvoir prendre une décision et ainsi avoir une action, et si possible, une action propice. Voilà. Je voudrais vous lire maintenant un petit poème que je vous ai préparé à ce sujet. Alors voilà, je change de lunettes pour bien vous le lire. Voilà. Donc, debout et conscient. L'ours se lève en grognant. Stand up, debout. Homo erectus, en souriant, être debout, solide comme la pierre, debout sur la terre, conscient, perception, voir comme le lynx, entendre comme la strix, voyez une petite strix, toucher comme le phénix, goûter comme l'aurochs, sentir comme la perdrix, intuition, action, le loup se connaît, il sait, debout et conscient. Voilà cette jolie petite chouette, cette strix, je vous la montre. Et ici, je vous présente notre chanteur qui a créé cette chanson L'Homme debout. Vous voyez, il est sur cette belle place, belle cour de Lyon. Et on va vous mettre, après que je vous ai salué, la musique de cet homme debout. Voilà, bien à vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant est vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse, moi je vais m'en sortir.